C'est-à-dire, il y a dans ton ventre un vampire ou un démon qui te donne des capacités de pouvoir sortir de toi et de manifester dans les mondes parallèles une dimension que les hommes ne connaissent pas. C'est pour ça que les petits enfants qui ont le hibou, ce qu'on appelle le Mbel, le hang, sont très audacieux et très méprisants. Qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu l'envoies même faire quelque chose, il te regarde d'une certaine façon avec mépris parce que de l'autre côté, il a un grade élevé. Vous voyez donc que le Kong fait intervenir la notion complète de sorcellerie négative et c'est 42 degrés, d'où sa particularité. Je n'ai pas dit que dans le forme-là, il n'y a pas la sorcellerie, mais regardez l'intensification ou le fait que le Kong soit tellement vaste. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Dans le Kong, on entre par cooptation. C'est-à-dire quelqu'un il est initié et il fait partie du Kong. Et le Kong est une école. Le vampirisme, c'est quoi? Le Kong. Bébé. Maître. Je vous parle des informations mystiques qui ne sont pas vérifiables par l'ordinaire. Il faut être initié pour connaître ce que je dis. Ceux qui ont un vampire savent de quoi je parle. Cette bêtise-là longtemps. C'est dans une donne. Elle peut pas argumenter. Non, laisse-la. Une des queues de l'avion mystique qu'on appelle Nganmadje, ou que l'un des membres de ta famille fasse partie de ça, et qui a un nouveau-né, il faut rapidement protéger ce nouveau-né-là, de peur qu'un Nganmadje, cet enfant, il soit consommé à l'intérieur dans le Congo. Donc j'ai dit que chaque année, 8 bébés sont offerts. Écoutez. En Nganmadje dans le Congo. Voilà. Chaque année, 8 bébés sont absorbés. Je vais pas dire. Je suis d'un Bassa, tout ce qu'elle dit là, c'est que de la connerie. Je suis moi-même Bassa, je ne pratique pas ça. Bon, moi, je suis Bassa traditionnaliste. S'il te plaît, tu as parlé. Ferme ton micro. Tu as parlé, on t'a écouté. Non, je suis pas d'accord. Tu as parlé, on t'a écouté. Laisse-la parler. Voilà. 8 bébés par an sont absorbés par le Ngarmadje. Le Ngarmadje qui n'est rien d'autre que le serpent, l'avion mystique. C'est cet même avion mystique-là qui ne prend pas le visa, qui refuse de payer le visa entre Yaoundé et Paris. Ça dit que il voyage pas porter les corps en France. Il voyage pas porter les corps au Bénin. Il voyage pas porter les corps, les sacrifices rituels humains. C'est de ça qu'il s'agit. On est là en train de nous expliquer que oh les religions, oh les sectes, oh les ceci. Votre pays, le Cameroun, là n'évolue pas parce que pour construire une route, il faut aller demander la permission au Ngarmadje. Et si le Ngarmadje dit que lui, il ne veut pas qu'on construise sur cette route-ci parce que lui, il fait ses réunions mystiques là-bas, vous ne pouvez jamais construire là-bas. Le résultat, c'est quoi? Les routes sont désenclavées. Les routes ne peuvent pas être construites correctement. Et les routes qui sont construites alors? Les routes, mais certaines routes ne sont pas construites. Certaines, les routes principales qui ne sont pas construites, ce sont justement les routes. Elle va parler combien de temps Mais tu as parlé, on t'a écouté. Mais oui, elle va parler combien de temps? Il faut qu'on parle aussi. Il faut qu'on parle et dit des conneries. Tu vas accepter des conneries parce que tu peux chuter et donner la parole à Béni. Voilà, quelle chute. Elle dit des conneries, il faut qu'on coupe ça. Laisse-moi parler. Laisse-la terminer. Il dit de la merde. Il faut dire que c'est à cause des sorciers comme vous que les routes ne sont pas construites. Maintenant, Médium spiritualité, faut quitter en pause, s'il te plaît. Médium spiritualité, quitte en pause. Autant de temps tu vas m'occuper, autant de temps je vais pas. Ça ne me dérange pas. Je sais que l'autre du lave est religieux. Donc il va te laisser parler. Le monsieur qui explique là, il va vous faire comprendre. Je suis un Bassa, je ne pratique pas le con. Qu'elle nous explique qui pratique ça. Il va vous faire comprendre. Moi, je suis un Bassa, je ne pratique pas ça. Qu'elle nous explique. Mais il m'empêche de parler. Moi, je suis un Bassa, je ne pratique pas ça. Qu'elle nous explique qui pratique ça. Elle voulait un Bassa, donc je suis un Bassa, je ne pratique pas ça. Regarde, moi je mute pas les gens sur mon live. Tu as parlé, laisse-la parler. Mais oui, elle doit finir aussi, on doit contredire ou pas. Laisse-la parler, tu auras ton temps de parole. C'est facile. Tu rallonges son temps de parole. Tu as parlé, ils sont écoutés. Enfin, Béni. Laisse-la parler. Il parle encore.
on jette son Oh, corps toi, dehors. va demander à Tshisekedi d'appeler Jésus. Mais Je vais terminer ce que j'ai J'appelle- dit. Là, si tu veux pas la laisser parler, tu descends, frère. Mais Tu as quel parlé, toi, ils tu sont préfères écouter écoutés. les Moi, j'ai communions, pas c'est qu'on l'habitude. avance. Elle n'a pas Écoute-moi, argumenter. écoute-moi. C'est mon live. Tu veux pas te... Ah, ok, fais-moi descendre. Alors, Si tu restez veux pas entre te vous, comprendre, les aliénés. descends. Restez entre vous. Tu quittes Fais-moi ici. descendre, restez entre vous, les aliénés. Tu es Restez entre venu, vous, les tu aliénés. as parlé, on t'a écouté. Vous êtes mal éduqués. Est-ce que tu crois que n'arrête pas des vidéos de conneries? Toi, tu es là, tu veux comme nous, on veut argumenter. Vous êtes mal éduqués, vous n'apportez rien. Je ne suis pas mal éduqué. Je ne suis pas mal éduqué. Tu es très mal éduqué parce que quand tu viens chez quelqu'un, Je suis pas mal éduqué. quand tu viens chez quelqu'un et puis il met ses règles, tu écoutes. Père ou ma Tu es très mal éduqué. mère, c'est le départ. Autant je vais parler que tu vas parler en même temps que moi je vais te muter. Les idées, il y a Tu continues aucune idée. Tu es Mais idiot. jette son corps dehors. Il est là, Non, avec juste qu'il reste sur le panel, j'ai le muté. Tu es idiot. Ta réflexion même est comparable à une éjaculation précoce. Ta réflexion seulement, c'est comparable à une éjaculation précoce. de Dieu. C'est un débat d'idées. Ne parle pas Mais d'éducation. écoute les autres parler, tu as Mais parlé, oui, je vais écouter les autres, ne parle pas d'éducation. Est-ce que Moi, tu je peux veux écouter les contredire autres des parler? idées, pas les vidéos de merde qu'elle raconte là. C'est si on te sorcier comme Oh, t'as tout nous mettre, c'est tout. Bon. Amour, chute et puis Béni va pouvoir Je parler. vais chuter. OK. Donc, vous pouvez constater que dès qu'on appuie là où ça fait mal, voilà la réaction. En réalité, voilà. Le pont ne peut pas être contre. Parce que il y a une partie dans cette vidéo où le monsieur explique que ils ont voulu construire un pont pour faire acheminer les vivres d'un coin à un autre, les vendre, les vivres qu'ils ont cultivés. Hein? Pour les faire acheminer d'un coin à un autre, pour faire évoluer justement le village. Mais les sorciers du village ont dit que non, eux là, ils ne veulent pas qu'on construise le pont à cet endroit-là parce que ils font leur réunion mystique là-bas. Résultat, le pont n'a pas été construit. Non seulement le pont n'a pas été construit, mais la personne qui voulait construire le pont a été déjà. Ok? Donc, l'évolution du Cameroun là, les Camerounais qui veulent venir parler là, il faut venir nous expliquer ça ici. Pourquoi vous utilisez la sorcellerie, la magie pour empêcher l'évolution de votre pays? Merci à mon patience. Je donne la parole à Béni. Je pense qu'on va essayer d'avancer. Béni, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ce que le gars il a dit avant de descendre. Ok. Comment? Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta patience. Moi j'ai écrit à Fétiche, mais il a lu, mais il n'a pas encore répondu. Ok. Malgré que tu fais l'effort d'être vraiment juste, équitable, malgré que tu fais l'effort de ne même pas paraître religieux, chrétien et tout ça, malgré cela, tu découvres par toi-même la vraie face de ces kémites-là. Débordés ou débordant de haine, d'animosité enfouie en eux, refusant la contradiction. Est-ce que celui qui est en haut là peut se muter? Merci. Alors, tout à l'heure, Fétiche de Guerre, je t'ai demandé au nom de tes ancêtres de revenir sur le live. Parce que tu es tout simplement un mytho émotionnel, manipulateur et tricheur. C'est pourquoi Léopold Sédar Senghor a si bien fait de dire l'émotion est noire et le savoir est hélène. L'émotion en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'elle atteint un certain niveau, qu'elle rentre dans la passion, elle détruit la réflexion. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous faites sur tous les panels. Votre meilleur atout, c'est utiliser l'émotion. Regardez, ils viennent, ils dénigrent leurs ancêtres. Qu'est-ce que vous appelez dénigrer? Dire la vérité historique de nos ancêtres, ce n'est pas un dénigrement. C'est la justice dans le rendement de l'histoire. Parce que lorsque vous rendez l'histoire en partie, sans pour autant établir la culpabilité de vos ancêtres, vous ne fabriquez que des zombies haineux. Vous ne créez que la discorde entre Africains. Mais lorsqu'on raconte l'histoire dans sa totalité, avec sa beauté et sa laideur, avec la contribution extérieure et intérieure, alors le jugement devient plus lucide. Parce que même s'il veut condamner l'extérieur, je dirais, ben écoute, c'est vrai, mais l'intérieur a aussi agi. En somme, c'est notre histoire, nous devons progresser. Tu as dit que en 1921, les Blancs étaient des cannibales. 20e siècle.
Je vais allumer ma cam. Tu vas voir où ils ont enlevé ça. Jean-Philippe alias Kalala Motunde. Regarde ce qu'il dit. Moi, je ne donne pas les pages. Tu vois qu'il est caché là. Je cache toujours ma page aux Kémites pour qu'ils aillent lire. Je peux donner ça à mes frères, mais pas aux Kamites. Je suis dans Ime Prière Kamite de Jean-Philippe alias Kalala Motunde. Nous lisons. Selon la tradition africaine, Osiré fut le premier envoyé de Dieu, Sarah, fils de Dieu, apparu sur terre en Afrique noire, Soudan actuel, à l'aube de la civilisation. Il a hérité de Geb symbolisant la terre, la responsabilité de veiller sur le trône de Dieu. Sa mission fut de guider les hommes, le troupeau de rats, sur les voies de la sagesse divine, en les incitant tout d'abord à abandonner le stade du cannibalisme. Et cela par la découverte des bienfaits cachés dans la nature, tels que le blé, l'orge, le raisin, etc. Alors, très cher fétiche, le cannibalisme est de source africaine. Donc, si les Blancs ont été des cannibales à un moment donné, ils l'ont tout simplement copié sur tes ancêtres noirs. Loin de moi l'idée de défendre les Blancs. Proche de moi, l'équité dans mes propos. Si c'est ça, critiquer les ancêtres, alors je vais les critiquer. Et je ne fais que commencer. Fétiche de guerre. Tu dis que le mot sorcellerie est un mot venant de la chrétienté. Et qu'on ne sait pas ce que ce mot veut dire dans nos langues. Fétiche mytho. Dis-nous, le mot fétiche que tu t'attribues comme sobriquet, fait-il partie de ta langue? Fait-il partie de ta langue? Le mot fétiche, qui est d'ailleurs d'origine portugaise. Je voulais vraiment que tu sois là. Parce que tu as dit que ce sont les Noirs qui ont inventé la boussole. J'aimerais connaître le nom de ce Noir-là. J'aimerais connaître son nom. Parce que pour ta gouverne, la boussole telle que tu l'utilises ou nous l'utilisons aujourd'hui est l'œuvre des musulmans arabes. Les gens ont pensé à l'époque que c'était pour les Chinois. Mais les Chinois eux-mêmes diront ici, dans le livre de Sigrid Hunk, que c'est pas nous on a fabriqué la boussole. Hein. On l'a trouvé dans la main d'un peuple qui parlait telle langue. J'aurais souhaité vraiment que tu sois là. Mais malheureusement, comme à ton habitude, toujours la queue entre les jambes après avoir vociféré, après avoir raconté ton émotion inutile qui ne peut rien apporter que des piécettes à ta cage monétique. J'aurais vraiment souhaité que tu sois là. Tu as parlé de science et tout ça. J'aurais souhaité que tu nous montres un produit fini de l'Égypte antique, sans apport extérieur. Un produit fini scientifique de l'Égypte antique, sans apport extérieur. Je serais très ravi de voir ce produit-là. C'est pourquoi Tidjane Ndiaye me le dit, personne n'est papa ni maman de la science. La science, c'est un apport collégial, c'est collectif. Chacun a apporté un peu et nous sommes arrivés à là où nous sommes. Comme le dit Tidjane Ndiaye. La mathématique que tu utilises aujourd'hui, j'aimerais que tu viennes ici nous dire l'élégance, le classique mathématique que tu utilises aujourd'hui au 21e siècle. Là. Viens me donner le nom de l'Égyptien qui a coordonné cette élégance aux chiffres indiens. Fétiche, il faut revenir. Moi, je veux que tu sois là. Il était déjà allumé sur plusieurs panels. Je veux que tu sois là. Quand tu es là, tu vas plus m'inspirer. Parce que les bouquins sont là. Je vais les exprimer. Mais je ne veux pas être ce boxeur face au Makiwara qui prétend être fort. Je veux un concurrent lourd. Viens, fétiche. Au nom de tes ancêtres, reviens. Je n'ai même plus envie de parler parce que ça me gêne. Il n'y a pas de kilos. Donc, je vais me muter, espérant qu'au nom de tes ancêtres, tu vas revenir avant que je ne descende. Je me mute. Merci. Jamais. Il viendra jamais, ça c'est sûr. Il ne pourra jamais s'azader ici. Jamais. Ok. Il peut laisser son bon. Je pense que les Kémites ont déserté. Hein. Donc, comment il s'appelle? Dagrou B, tu as la parole, on t'écoute. Je peux faire une conclusion, une minute pour Bonjour à tous. Mais Béni, je pense que le doigt, il est là. Hein. Oui, vas-y, on t'écoute. Hein. On t'écoute. D'accord. D'abord, je tiens
donner la définition de la religion, c'est le fait de croire à un être divin. Donc la religion, c'est pas forcément le musulman ou le chrétien. Ça, ce sont des religions dites des religions révélées. Il y a les religions africaines, il y a le bouddhisme et autres. Et le thème, c'est, on nous demande si la religion est un facteur de sous-développement ou l'un des facteurs de sous-développement. Bon, moi, je vais répondre pour dire que la religion peut être un facteur de sous-développement en Afrique. Parce que la religion, moi je suis chrétienne, la religion chrétienne a été importée aux États-Unis. C'est pas seulement en Afrique, hein. Aux États-Unis, en Argentine. Les Argentins, ils étaient d'abord musulmans. Et quand Alexandre le Grand est venu, par la conquête, ils sont devenus chrétiens. Mais tous ces pays-là sont arrivés à un point de développement qu'on constate tous. Donc ce n'est pas la faute en soi de la religion. Moi, je pense que d'abord, il y a la mentalité, et puis il y a l'interprétation qu'on fait des textes bon, moi, je vais prendre l'exemple de la Bible. Voilà, les gens ont tendance à devenir paresseux parce qu'ils pensent que être pauvre est une condition pour hériter du royaume des cieux, par exemple. Donc, ce qui fait que certains ne vont pas aller se battre pour travailler, ils vont attendre de mourir pour aller, comment dirais-je, retrouver Dieu. Pourtant, dans la Bible, on parle du travail. Il y a beaucoup de passages où Dieu vraiment nous exhorte à aller travailler. Il y a beaucoup de paraboles aussi où Dieu nous montre aussi qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Attention aux mots, s'il te plaît. Pardon, voilà. Il ne faut pas maga, il a parlé en termes, je suis ivoirienne, voilà. Il ne faut pas maga, il ne faut pas dire les gens, il ne faut pas faire les tapés d'eau à la femme d'autrui, tout ça. Donc la religion n'a pas de... Je veux dire que c'est pas la religion, que ce soit la religion africaine, que ce soit la religion... le christianisme ou l'islam et tout. Voilà, donc c'est une interprétation que certains font. Et la religion, où je peux dire que la religion constitue un frein, c'est comme j'ai dit, il y a certains qui incitent à la paresse, il y a les conflits interreligieux. L'exemple du Nigeria. Actuellement, les deux religions dites révélées se battent entre elles. Et ça peut constituer aussi un frein. Parce qu'il y a des gens qui sont tués, il y a par exemple l'insécurité, il y a aussi le problème de l'éducation des filles, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent peut-être, qui peuvent venir par exemple des religions chrétiennes, qui peuvent venir des religions africaines et autres. Et pour ceux qui je vais lancer une petite pique à ceux qui parlent comment dirais-je, de religion africaine qui a été délaissée. Vas-y, chute, ton temps est fini, vas-y, chute rapidement. Oui, pardon. Où étaient nos dieux africains quand les Blancs sont venus pour nous coloniser? Ils étaient où pour nous défendre? Bon, j'ai fini, je vais descendre. Merci beaucoup. L'autre, avec ta permission, loin de moi l'idée de monopoliser ton panel. Oui. Puisqu'il est là, est-ce qu'on peut lancer les hostilités sur la base de ses propos? Dans un débat sérieux, donc on laisse Béni Slam avec lui. Non. Bon, ok, donc, Béni, tu veux réitérer tes propos? Moi aussi, je suis partant. Ok, il n'y a pas de problème, je réitère mes propos. Ok. Alors, bienvenue à toi, fétiche. Déjà, à l'entame de tes propos, tu vas falloir nous dire que nous définir si le mot fétiche est dans ta langue. Tu as dit que les Blancs étaient cannibalistes. As-tu oublié qu'ils ont hérité de tes ancêtres noirs? Je viens de le lire dans le livre de Jean-Philippe alias Kalala Omotunde, Hymne et prière Kamit. Tu as dit qu'ils ont pris nos pères et mères pour faire les chemins de fer et tout ça pour piller nos richesses. Après leur départ, les infrastructures là servent à qui? Ont-ils emporté ces infrastructures avec eux? Ou ces infrastructures ont encore profité aux Noirs? Je demandais à ce que tu puisses nous montrer un produit fini scientifique de l'Égypte antique sans apport extérieur que l'on utilise aujourd'hui. Voilà les propos que tu as dit que j'ai pu énumérer. Je vais me muter et puis revenir
après ta prise de parole, Inch'Allah. Ok, King, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que Fétiche ne prenne Ok, moi, je vais pas vraiment ajouter. J'aimerais qu'il reste dans les tests. C'est-à-dire qu'il reste par rapport au questionnement pour répondre aux désirata de Ben Islam. Donc, Ben Islam a dit ici des choses auxquelles, quand Fétiche va prendre la parole, il faut qu'il puisse nous répondre. Du tic au tac, selon ce que Ben Islam a dit. C'est ça ce que moi, j'aimerais bien attendre. Donc, qu'ils prennent la parole tout de suite. Les gars, okay. Et qu'ils répondent directement à Ben Islam. Les gars, par rapport à ces choses que moi j'ai montré, 11 infrastructures. Vous n'avez pas lui imposer aussi. Non, tais-toi. On parle à Fétiche, votre chef. Voilà. King, juste une parenthèse. Les gars, tapotez, ça fait au moins 3-4 fois on m'envoie les trucs là. Tapotez, les gars. Depuis qu'on peut. Attends, tu m'avais dit de rajouter un truc. Une minute, moi aussi, tout ce que j'ai à rajouter, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une démonstration en démontrant que ce n'est pas la religion qui empêche l'Afrique à se développer. La preuve, là où lui, Fétiche de guerre il habite à Paris. Et quand quelqu'un a failli lui taper dans son bureau, il a fait appel à la police. Ça signifie qu'en France, il y a la bonne gouvernance, c'est-à-dire la police fait son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la preuve, quand les Blancs sont venus chez nous, ils ont construit. Et tous ces infrastructures sont jusqu'aujourd'hui. Depuis les années 60, nous avons pris le pouvoir, nous, en Afrique, nous n'avons rien construit. Par exemple, chez moi, au Congo, on n'a rien construit. Et lui, Fétiche de guerre, au lieu de se battre contre les gens qui sont au pouvoir, il préfère soutenir un président qui a plus de 93 ans et qui est là au pouvoir depuis plus de 43 ans au pouvoir. Et le monsieur vient avec son sensation en disant, oui, c'est la religion. Mais votre président était catholique. Mais que tu as soutenu. Donc vous êtes incohérent dans vos propos et vous venez avec une ostentation en disant non, voilà, les aliénés, tout machin. Mais vous êtes le pire aliéné. Vous dites que l'Afrique, il faut les quitter. Mais vous avez quitté l'Afrique depuis longtemps, vous habitez à Paris. Donc vous avez le confort du papa blanc, vous avez les RSA, vous avez l'assurance sociale. Mais par contre, vous venez avec votre sensation en disant que, ouais, l'Afrique tout machin, l'Afrique. Mais commencez d'abord à avoir la cohérence. Mettez-vous, j'ai encore mes minutes. Mettez-vous. Je veux que tu précises la question aussi. Mais je comprends. Mettez-vous. La question que je précise. Attends, King. La question est simple. Prenne la parole, on me regarde. Ah, King, écoute. Voilà. Précise la question pour tout le monde. Précise la question. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, on va pas multiplier des questions. Je vais laisser qu'il puisse répondre d'abord des questions que Ben Islam a posées. Parfait. Comme ça, il va être direct. On va faire comme ça. Après, on va reposer d'autres questions. Merci. Je mets son temps, s'il vous plaît. Faisons d'abord comme ça. Je vais commencer avec 5 minutes. S'il n'a pas encore fini, personne, si les 5 minutes sont finies, qu'il n'a pas terminé, personne ne se démute. Je rajoute encore. Quand vous allez prendre la parole, je vais faire pareil. Ayez pitié de ceux qui sont dans les commentaires, qui ne sont pas partis à l'école, qui veulent comprendre le sujet. Ayez pitié des gens qui n'ont même pas encore 25 ans, qui cherchent aussi à savoir tout, qui se posent toutes ces questions-là. Donc, quand Fétiche va prendre la parole, il met 5 minutes. S'il n'a pas encore terminé, je rajoute encore. Quand Béni va prendre ou que quelqu'un d'autre va prendre la parole, je fais pareil. On n'a pas besoin de se démuter tout le monde pour faire la cacophonie. Ayez pitié de moi, ayez pitié de ceux qui ne comprennent pas. Fétiche, vas-y. L'autre, s'il te plaît. Alors, tu m'as dit, oh putain, c'est bon les mecs. Moi, j'ai dit s'il te plaît, je voulais pas de motion. Non, c'est bon. Moi, je me casse. C'est quoi ça? Et ça fait une question depuis un quart d'heure. On peut pas répondre. Ça sera un peu trop long. 5 plus là, ça sera long. Tu donnes 5. Je vais dire un truc. Sincèrement. Vous avez quel âge, les mecs? Vous avez quel âge? Vous avez pas honte, en fait? Mais si Papa Blanc, tu les appelles Papa Blanc, non? Mais va vivre chez Papa Blanc. Qu'est-ce que tu fais en Afrique? Mais qui vous a obligé de rester en Afrique? Va vivre chez Papa Blanc. Tu les appelles Papa, non? Mais va vivre chez Papa. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, mon gars? Mais qui t'a bloqué en Afrique? Mais va chez Papa. Mais c'est quoi le délire? Ah oui, il y a autre chose. Tu m'as dit que tu avais 3 écrans. Tu sais, je suis remonté parce que tu m'as dit que tu avais des écrans devant toi. Enfant béni, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, tu vas aller sur Google, on va répondre à ces charlots. C'est toi qui vas aller répondre avec de la lecture. Voilà, parce que les gars là, ils cherchent leur père.
C'est pas parce qu'on vous a conçu sous un manguier dans le noir et que vous n'avez pas de père que... Allez voir le papa blanc. Alors, tu vas taper cannibalisme médical. Cannibalisme médical, espace BBC. Cannibalisme médical, espace BBC. Cannibalisme médical, espace BBC. Il y a 2 liens, je prends lequel Tu as un lien de la BBC. Oui, j'ai un lien de la BBC. Pourquoi le titre, c'est quand le cannibalisme était considéré comme une bonne médecine. Tu as trouvé? Non, je... Prends le deuxième lien. Ok. Parce que, si tu veux, le problème avec ces types-là, c'est que ça sert à rien de leur répondre. Parce que c'est des malades mentaux. Papa blanc, papa sauveur, papa blanc, papa sauveur. Il faut lire ce que les blancs ont écrit sur ce que les blancs faisaient eux-mêmes. Voilà, comme ça, c'est pas Fétiche qui va le dire. Okay. C'est un article de 2021. Tu as trouvé? Oui. Pourquoi le cannibalisme était considéré comme une bonne médecine à la Renaissance? C'est ça? C'est bien ça, hein? Tu peux tout lire, mon frère. Comme ça va les calmer un peu. Illustration. Ok. L'idée que le sang pourrait guérir l'épilepsie a été soutenue par les plus hautes autorités médicales d'Europe. Ce type de médecine utilisant des cadavres au début de la période moderne peut être divisé en 2 catégories. Un traitement populaire était momie, une viande séchée, souvent en poudre provenant de cadavres égyptiens embaumés. Petite pause avant que tu continues. Les Blancs consommaient de la poudre de cadavres égyptiens. Vendue en Europe par qui? Les musulmans. C'est les musulmans qui étaient des pilleurs de tombes en Égypte et qui commerçaient le cadavre séché de nos ancêtres dont les chrétiens se servaient comme médicament. Vas-y, mon frère, continue. Un traitement populaire était l'amour. Ok, j'ai lu ça. Mais certains médecins ont également utilisé des substances dérivées de cadavres plus récents. Ceux-ci comprenaient de la graisse et du sang frais, ainsi que la viande musculaire, soigneusement traitée et séchée avant l'utilisation. Ali aussi. Ce que vous devez savoir sur le chef de... Ça, c'est un autre truc, hein. Ok, cannibalisme. Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, la médecine utilisant le cadavre est remarquablement absente des histoires standards de la médecine. Cependant, oui, attends, petite précision. Là, cette phrase que tu viens de lire. L'histoire de la médecine du monde arabe, du monde occidental et du monde juif supprime. C'est-à-dire, on n'enseigne pas à l'école que les blancs, les juifs et les arabes, même en école de médecine, on n'enseigne pas aux étudiants que les arabes, les juifs et les blancs, les chrétiens, consommaient de la chair humaine comme médicament avant. Ça, l'histoire de la médecine de ces peuples abrahamiques, c'est ce qu'on est en train de te dire, est supprimée de l'enseignement à l'école. Même l'enseignement, c'est-à-dire quand tu fais médecine en Europe, on te cache le fait que ces gens-là consommaient de la chair humaine comme médecine. Continue, mon frère. Vas-y. Ok. Quelque temps avant 1599, un voyageur enregistra ce qu'il avait vu dans la pyramide du Caire. Ici écrit, les corps d'hommes anciens étaient exhumés quotidiennement, non pas pourris, mais entiers. Et c'était ces cadavres que les médecins et les apothicaires nous font avaler contre nos grés. C'est dégueulasse. Je viens en bas. Force de vie spirituelle. À la Renaissance, l'âme humaine était responsable des processus physiologiques fondamentaux. Les plus grandes percées en 2019. En théorie, l'âme elle-même était immatérielle, mais on croyait qu'elle... Ça, c'est une publicité. Il faut que tu descendes un peu plus bas. Ok. Pas si récent. Je lis pas si récent ou bien je... Oui, pas si récent, c'est très bien. Après, on va te parler des musulmans dans le texte.
Ok. C'était aussi la physiologie spirituelle qui soutenait la consommation de la chair humaine. Rappelons la recette de la momie qui nécessitait un jeune homme décédé d'une mort violente. Le sujet était... Un jeune homme roux, c'est marqué roux. Parce que c'est eux qui chassaient les albinos. En Occident, les albinos, c'était les roux. C'est un jeune homme roux. Il fallait la meilleure viande qui devait servir de médecine. Sur l'image, c'est un jeune homme roux, mais dans l'écriture, ils ont mis un jeune homme. Ah, d'accord. Mais tu vas voir qu'ils vont préciser qu'il fallait tuer un jeune homme roux. Donc, en Europe, on faisait la chasse aux roux. Et il fallait que le roux soit mort d'une mort violente. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de marque sur son corps. Et ce sont les substances du corps de l'homme roux que les Blancs, les Juifs et les Arabes avaient comme médecine. Vas-y. Continue la lecture, s'il te plaît. Le sujet était mort en bonne santé, sa vitalité n'étant pas diminuée par l'âge ou la maladie. Et pourtant, sa jeunesse aurait été perdue s'il était mort d'une hémorragie, les esprits vitaux s'échappant avec le sang. Par conséquent, idéalement, il aurait dû être noyé, étranglé ou étouffé. La théorie médicale soutenait aussi que... Explique ici. Si tu permets, ce qu'on t'explique ici, c'est que un homme dont on doit en Europe, pour eux, les Européens, les chrétiens, un homme roux devait être mort d'une mort violente. Parce que s'il était mort d'une mort douce, l'esprit, c'est-à-dire la vitalité qu'il y avait dans son corps, aurait eu le temps de partir. Est-ce que tu comprends? Donc, pour s'assurer que la vitalité qu'il y a dans son organisme ne part pas, il fallait l'étrangler, c'est-à-dire il fallait une mort subite et violente. Comme ça, les Blancs, les chrétiens étaient sûrs que voilà, quand je vais manger, boire son sang, il y aura toute la vitalité maintenue dans le sang que je vais boire. Est-ce que tu comprends? Oui. Continue la suite, mon frère. De plus, bien que l'utilisation du cœur ne soit pas médicalement orthodoxe, elle peut fort bien provenir de l'idée que les esprits les plus fins et les plus purs étaient situés dans le ventricule gauche de cet organe, l'âme de la médecine. C'est la dernière partie. Ce type de médecine signifiait probablement différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, son tabou éventuel a peut-être été trempé par les effets de la normalisation du commerce et de la marchandisation de la médecine occidentale savante, de l'autorité textuelle et du traitement technique spécialisé. Pour d'autres, elle semble avoir représenté un contact particulièrement sensuel avec l'essence la plus sacrée de l'être humain. Ironiquement, il se pourrait bien que la momie ait été abandonnée par la médecine traditionnelle, non seulement parce que les comportements du Dr Johnson la considéraient comme barbare ou superstitieuse, mais parce que la médecine elle-même avait miné la densité spirituelle du corps humain. Mais c'est fini. En 1782, on retrouve la médecine, William Black applaudissant la oui, alors, est-ce que tu peux taper CTRL F sur ton clavier et tu tapes 1921 dans la barre de recherche? Le temps là n'est pas fini encore. 1921. Oui, on est en train de s'instruire. On s'excuse de s'instruire. Oui, non. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de problème. On va lire. Il n'y a pas de problème. CTRL F. Tu as trouvé 1921. Mais ça maintenant, enfin, Benino, on veut parler. Alors, en fait j'espère qu'il va pas partir dans le après. document. J'espère qu'il est là après. Il oui, va pas partir. Oui, il est là. Attendez, déjà, premièrement, je suis pas là pour vous, je suis là parce qu'il m'a invité. D'accord? Moi, je ne monte jamais. Bon, putain, mais ferme ton micro. Je sais pas pourquoi ces mecs sont désordonnés. Le son va terminer, il va passer la parole. C'est incroyable, ça. Je veux dire, moi, vous pensez, mais je veux dire, si je suis aussi nul que ça, pourquoi vous voulez discuter avec moi? Pourquoi vous êtes excité comme ça quand je suis là? Pourquoi vous êtes... Je répète. Mais monsieur... Amour, patience. C'est incroyable. Je veux dire, vous êtes là, c'est la BBC. La BBC, c'est pas Kemit.
Mais dans le document là, on vous explique que la médecine cannibale a pris fin en Europe en 1921. 1921, c'est pour ça que je vais demander de chercher la date. Et dans le même document qu'il est en train de lire, il n'a pas tout lu. On vous explique que les Arabes, les Blancs et les Juifs ont volé les lépreux. Les lépreux dans la rue, on les volait. On les tuait pour vendre leur chair pour la médecine. Les clochards dans la rue en Europe étaient enlevés, éliminés, et on vendait leur viande comme pour la médecine. On explique plus loin dans le document que les Arabes, d'ailleurs, les élixirs des musulmans. Qu'est-ce qu'on a dans les élixirs? On a des substances de corps humain qu'on mélange avec un peu de tomates, ce genre de choses. Ce qu'ils appelaient les aromates. Mais vous avez dit que les Africains étaient des barbares, n'est-ce pas? Ben voilà les Blancs qui écrivent sur leur propre histoire. Donc il n'y a pas un pape chrétien qui n'ait été cannibale, pédophile et esclavagiste. Pas un seul. Il n'y a pas un roi. Louis XIV prenait un bain par an. Se lavait une fois par an. Tu peux taper, tu peux vérifier tout ce que je suis en train de te dire. Donc vous, comme vous avez la haine, les Arabes là, c'est des cannibales. En plus de ça, ils couchent entre frères et sœurs. Il y a le frère, comment il s'appelle, monsieur le conseiller, il a sorti un article algérien qui expliquait que 15 adolescents algériens ont attrapé la rage parce qu'ils ont violé une ânesse. Ils ont couché avec un âne. Les musulmans couchent avec les animaux, on le sait. Le monde entier le sait, ça fait la une de leurs propres journaux tous les jours, chaque année. Mais vous êtes musulmans, non? Mais il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérangerait pas que Amour, Patience couche avec, je sais pas moi, un âne. C'est la pratique des musulmans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut conclure en disant ceci? On ne peut pas construire une nation puissante, parce que c'est le thème du live. Regarde comment ces hommes-là... toujours pas au sujet. Regarde. Tais-toi, madame. Donc, j'aimerais juste terminer. Laisse-le terminer, il va répondre. J'aimerais finir. C'est-à-dire, en fait, regarde, moi, je vais te dire un truc, enfant béni. Tu sais, je vais te dire un truc. Regarde, la Chine est la première puissance économique mondiale. Première puissance technologique mondiale. Première puissance militaire mondiale. Première industrie du monde. Là-bas, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de christianisme. Xi Jinping, il n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman. Et en Chine, on célèbre chaque... menteur. Il y a 180 millions de chrétiens en Chine. Menteur, là. Oui. Les gars, ça rallonge le temps. Laissez-y terminer, et puis vous prenez la parole. Oui, alors, il a dit qu'il y a 180 millions de chrétiens sur 1,4 milliard d'habitants. Bravo, mon frère. Ça fait 2%. Ça fait 2%. Eh oui, tu penses que Jacques Ma, là, le patron d'Ali Baba, il est chrétien? Mais on enseigne quoi dans le christianisme? Est-ce qu'avec la Bible, vous allez apprendre ce que c'est qu'un marché obligataire? Est-ce qu'avec la Bible va vous enseigner de savoir ce que c'est que les rudiments du commerce extérieur? La Bible, c'est pour les débiles. C'est un doudou pour les adultes attardés. Mais, enfant béni, plus tard, quand ta fille qui aura 1 an et demi dit « Papa, je veux mon doudou, je veux mon doudou », parce qu'elle veut dormir avec son doudou. Son doudou la rassure. Elle dort en étant plus tranquille quand elle a son doudou. De la même manière que les débiles qui sont là. Ils ont besoin de leur doudou. Leur doudou, c'est la Bible. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur doudou. Le Coran, c'est leur doudou. C'est des pauvres types et des pauvres femmes. On vous demande d'être adulte. Alors, comment on va faire maintenant? Petit, vas-y, non, essaie de chuter. Oui, je conclus. Je vais chuter. Ça fait une heure, faut pas te foutre de notre gueule aussi. Je vais chuter. Je chute, merci beaucoup. On n'est pas à la messe des Kemtar ici. Donc, on n'a pas c'est soit tu les fais. Moi, je vais te dire un truc qui est simple. Moi, j'ai pas besoin d'être ici. Je n'ai pas besoin d'être ici. Essaie de chuter, puis on va. Écoute-moi bien. Moi, on me coupe encore, je me casse. D'accord? J'ai pas besoin d'être ici pour parler devant 260 personnes. Contrairement à vous. Vous parlez des Kemtar, vous faites des lives à 13. Il y a qui vous écoute sur les réseaux sociaux? D'accord? C'est-à-dire, la truie là, est-ce que je t'ai demandé d'ouvrir ta bouche? Hein? Mais montre ton visage qu'on voit comment tu es belle, non?